Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aller préparer la posture du triangle. Le triangle, c'est une posture avec une très belle symbolique dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo. Et pour cela, c'est une posture debout. Nous avons besoin de préparer nos jambes en ouverture de hanche. Nous avons besoin de préparer une sensation du dos, de fermeté du dos. Nous avons besoin également de préparer une belle flexion de hanche et un étirement des flancs. Nous allons voir tout cela dans un premier temps. Je vous propose de vous allonger pour préparer notre corps. Vous allez vous allonger avec les deux pieds à plat, talons près des fessiers. Et pour préparer la flexion et l'ouverture de hanche, sur une expiration, vous allez ramener le genou droit sur la poitrine. C'est une flexion de hanche. En inspirant, votre main droite qui tient le genou va ouvrir le genou vers la droite. C'est une ouverture donc de hanche. Vous allez sentir l'intérieur de la cuisse qui travaille. À l'expire suivante, vous ramenez votre genou dans l'axe. Puis on va faire la même chose, jambes tendues, puisqu'il nous faut également préparer l'étirement de l'arrière des jambes. L'inspire donc suivante, vous allez élever la jambe droite dans la verticale, vous placez le pied flex et vous avez la main qui tient la jambe là où c'est bien pour vous. Le bas du dos restant bien posé, sur un autre temps de la respiration, vous allez ouvrir la jambe droite tendue à droite sans basculer le bassin, ce n'est pas un mouvement de rotation, tout le dos reste bien planté dans le sol. Et notamment, le fessier gauche ne décolle pas. Donc vous allez jusqu'où ça va, sans forcer, vous allez sentir l'intérieur de la cuisse droite qui travaille. Puis vous ramenez la jambe dans l'axe, et puis vous repliez pour déposer votre pied. Nous faisons cela à droite, à gauche, puis les deux. Donc je vous guide pour la jambe gauche avec la respiration fluide. Expire, genou gauche sur la poitrine. Main gauche sur le genou qui cherche à amener une belle flexion de hanche. À l'inspire, ouvrir le genou gauche à gauche. Expire, ramener le genou dans l'axe. Inspire, élevez la jambe dans la verticale, pied flex, tenez-la avec votre main. Expire, ouvrir la jambe gauche, pied flex sur le côté gauche sans basculer le bassin. Inspire, revenir dans l'axe, vers la verticale avec la jambe. Et expire, replier le pied, poser le bras. Avec les deux jambes, nous ramenons sur une expiration les deux genoux sur la poitrine, les mains posées sur les deux genoux. Vous garderez le contact des deux gros orteils dans un premier temps. Inspire, ouvrir les deux genoux, le gauche à gauche, le droit à droite, à l'aide de vos mains, contact des deux gros orteils. Expire, refermez. Inspirez en élevant les jambes dans la verticale, pied flex, saisissez vos jambes là où ça va. Et puis, vous ouvrez en V. Vous ramenez en inspirant les jambes dans la verticale. Expire, pliez, posez, déposez pied, déposez bras. Vous pourrez faire ceci 3 cycles. Donc un cycle c'est une jambe, l'autre jambe, les deux. Après quoi, on peut aller intensifier le travail de hanche et aller vers une posture qui va préparer le triangle, une posture de guerrier. C'est une posture où on est en fente. La fente, c'est ça. Alors, ramenez le genou gauche sur la poitrine. Venez croiser les doigts sous le pli du genou gauche, en relâchant le pied, et cherchez à faire venir la jambe le plus près de vous. Et comme vous avez déjà un petit peu préparé l'ouverture de hanche, sans exagérer, orientez le genou gauche en direction de l'épaule gauche. Ne laissez pas votre jambe se tendre, la cuisse reste comprimée contre le ventre, élevez le tibia vers le plafond, la plante du pied face au plafond. Là, la main droite reste sur votre cuisse gauche pour pouvoir maintenir le ventre contre la cuisse. Et vous libérez le bras gauche et la main gauche va pouvoir saisir votre jambe là où ça va. Alors ça peut être au niveau de la cheville, ça peut être au niveau des orteils,
Ça peut être au niveau du bord externe de votre pied. Et là, vous maintenez bien cette jambe gauche dans une grande flexion de hanche. Alors le risque, c'est toujours de décoller un petit peu le bassin, le bas du dos. Donc on va tendre la jambe droite. Là, on est dans une position où on est en fente. C'est cela, la fente. Et là, il y a moins de risque de décoller le bas du dos. Et pour faire un travail d'étirement du haut du corps, amenez sur une inspiration votre bras droit dans la continuité de votre jambe droite. Vous êtes pied flex. Et là, cherchez d'abord à bien parfaire votre posture. Elle est exigeante, c'est certain. Donc, acceptez que peut-être la jambe droite n'est pas complètement tendue. Acceptez peut-être que vous puissiez progresser. À chaque expiration, poussez dans le talon droit. Peut-être que la jambe va pouvoir s'allonger. À chaque inspiration, poussez dans la main droite. Alignez le menton, la tête. Pour aligner la nuque, il faut amener le menton vers le creux de la gorge. Et on respire tranquillement dans cette posture, entre 3 et 5 respirations, de façon à permettre à votre corps de se préparer pour la suite. Cette posture, si vous vous visualisez debout, sur la plante du pied gauche et puis sur les orteils du pied droit, eh bien vous êtes déjà dans une posture de guerrier. Quand vous avez fait vos cycles respiratoires, vous ramenez les deux genoux sur la poitrine, vous enlacez avec vos deux mains, et là, vous vous bercez gentiment, à gauche, à droite, en laissant la respiration se calmer. Puis les deux pieds se poseront au sol et nous allons pratiquer la même posture de l'autre côté en ramenant le genou droit sur la poitrine. Vous allez croiser les deux mains sous le pli du genou en cherchant dans un premier temps à bien amener du mieux possible ce genou vers vous, puis en l'orientant très légèrement en direction de votre épaule droite. En gardant la compression ventre-cuisse, donc vos mains sont actives, vous élevez le tibia à la verticale, pied flex, plante du pied face au plafond. Vous gardez bien la main gauche pour conserver pour l'instant cette compression ventre-cuisse, le temps d'attraper avec votre main droite ce qui va, cheville, orteil ou bord externe de votre pied droit. Après ça, vous pouvez libérer le bras gauche, puisque votre jambe droite est bien maintenue. Vous laisserez glisser la jambe gauche au sol en arrivant plus ou moins étiré, pied flex. Vous amènerez le bras gauche en étirement derrière vous. Et là, vous vivrez la posture. Alignez bien la tête, menton vers le creux de la gorge. Et vous vivrez la posture entre 3 et 5 respirations, favorisant les étirements conséquents au niveau des jambes. Et là aussi, quand vous avez fait vos cycles respiratoires, en fonction de vos possibilités, eh bien, on ramènera les deux genoux sur la poitrine pour se bercer à gauche, à droite. Puis, vous viendrez déposer vos deux pieds sur le sol et vous allez laisser les deux genoux s'ouvrir, le gauche à gauche, le droit à droite, et vous allez laisser les plantes de pied venir l'une contre l'autre de façon à créer cette ouverture de vos hanches, le bassin bien posé au sol. Vous irez étirer vos bras derrière vous sur une inspiration et en repliant, la main gauche va saisir le coude droit et inversement. Nous allons créer un petit mouvement au niveau du bassin qui va agir sur la colonne vertébrale. Quand vous expirez, pour rentrer le ventre, vous êtes amené à serrer les abdominaux, ce qui va vous permettre de sentir que vous pouvez venir réduire le creux lombaire. Et là, vous sentez aussi que au niveau du sacrum, vous venez appuyer vers le haut du sacrum. Puis, lorsque vous inspirez, vous détendez le ventre et vous roulez plutôt vers le coccyx
en laissant se créer à nouveau un léger creux au niveau de la région lombaire. Et on repart à l'expire. Venir rouler vers le haut du sacrum. Laissez faire la tête, vous allez voir que si vous agissez en bas, parce que vous êtes en train d'agir sur le bas de votre colonne vertébrale, quelque chose va se créer au niveau de la tête qui va compenser. Vous allez pouvoir sentir ce petit mouvement d'ondulation de votre dos jusque tout en haut, jusqu'à la tête. C'est un massage de tout le sacrum. Et c'est déjà une première mobilisation de l'axe de votre colonne vertébrale. Quand vous avez fait quelques cycles respiratoires, quelques mouvements ainsi, et quand vous avez donc récupéré, vous ramenez les genoux l'un vers l'autre, vous ramenez les bras le long du corps. Et nous allons passer à une séquence accroupie. Maintenant, vous allez venir sur vos genoux dressés et vous allez poser une main sur le ventre, une autre sur la région lombaire pour éviter de faire l'exercice suivant cambré. Donc vous allez enrouler le sacrum et vous allez sentir comment tout l'axe de votre colonne vertébrale se raffermit et se verticalise. Ensuite, on va faire la première étape, les paumes de main posées sur le dessus de vos cuisses. Vous allez inspirer en partant droit comme une planche vers l'arrière avec le haut du corps. Expire, on revient. On va changer la position des mains. Vous pouvez faire un petit enchaînement. Inspire, on part en arrière. Expire, on revient. Là, main jointe devant la poitrine. Inspire, on part en arrière, droit comme une planche. Expire, on revient. Inspire, on peut écarter les bras en croix, attention de ne pas cambrer. Expire, on revient. Inspirez, élevez les bras au-dessus de la tête et partez dans cet étirement du dessus des cuisses ainsi. Expire, on revient. Inspire, partir en arrière. Expire, revenir. Inspire, ouvrir les bras en croix. Expire, revenir. Inspire, étirez les bras au-delà de la tête. Expire, revenir. Quand vous avez fait ceci 3 à 5 cycles respiratoires, nous allons passer à la posture où nous aurons un pied posé devant. Alors, vous amènerez votre pied gauche en avant. Et là, on dit que pour protéger le genou, puisque nous allons partir vers l'avant, il serait bon que ce genou ne déborde pas au-delà de vos orteils. Donc, pour protéger votre genou, vous pouvez déjà partir un tout petit peu avec le pied gauche suffisamment avancé. Néanmoins, vous avez des angles au niveau de vos jambes. Vous ramènerez les mains jointes devant la poitrine. Et puis là, vous inspirez là. Au moment d'expirer, vous allez partir, donc pousser les genoux gauche vers l'avant. C'est là où il faut faire attention de ne pas déborder au-delà des orteils. Et en même temps, vous irez étirer vos bras là-bas devant vous. L'inspire, en écartant les bras, vous reviendrez. Et là, nous allons pouvoir expirer en ramenant les mains jointes devant la poitrine. À l'inspire, vous étirez les bras dans la verticale et nous partons pour une flexion latérale. Étirement des flancs, c'est un des autres ingrédients dont nous aurons besoin dans la posture. Donc sur une expiration, vous laisserez descendre le bras gauche le long du corps et vous viendrez donc vous incliner latéralement vers la gauche en étirant tout le côté droit. Vous allez le sentir depuis le genou jusqu'à la main. Puis vous reviendrez, vous étirez là-haut. Et puis nous partons maintenant dans un mouvement de rotation qui va nous placer déjà dans ce qui nous attend après dans le triangle. Donc vous inspirez là, et en expirant, vous allez vous tourner à droite. Observez ce que fait votre bassin. Vous écartez les bras en croix, puis vous refaites. On fait l'ensemble, ramenez les mains jointes devant la poitrine.
Inspirez là. À l'expire. Poussez le genou gauche vers l'avant. Allongez-vous vers l'avant avec le corps, les bras tendus. Inspire. Revenez vous redresser, les bras sont en croix. Inspire, ramenez. Main jointe devant la poitrine. Inspire, allez chercher l'étirement des bras là-haut. Sur l'expire, flexion latérale à gauche, le bras gauche descend. Nous étirons le côté droit du corps. Inspire, revenir dans la verticale. Et expire, mouvement de rotation par la droite. C'est déjà la position que vous aurez dans le triangle. Inspire, on revient dans la verticale. Expire, main jointe devant la poitrine. Nous allons échanger les jambes. Ramenez votre genou gauche au sol et placez votre pied droit devant vous en anticipant le fait que vous allez avancer le genou droit et que vous voulez peut-être éventuellement le protéger en ne débordant pas au-delà des orteils. Main jointe devant la poitrine, on inspire là. Expire, poussez le genou droit vers l'avant et étirez-vous vers l'avant, main jointe. Inspire, revenez redresser le buste, les bras s'écartent en croix. Expire, ramenez main jointe devant la poitrine. Inspire, l'étirement de vos bras dans la verticale. Flexion latérale maintenant à droite. Expirez, ramenez le bras droit le long du corps et ouvrez le côté gauche, tout le flanc gauche. Inspire, revenir dans la verticale. Et là, sur l'expire, le mouvement de rotation vers la gauche en ouvrant les bras en croix. À l'inspire, nous revenons dans la verticale. Expire, ramenez les mains jointes devant la poitrine. Je refais encore une fois avec vous. Inspirez là, main jointe devant la poitrine. Et puis, expirez en poussant le genou droit vers l'avant. Vous créez un bel étirement de la cuisse gauche. Vous avez étiré les bras devant vous. Inspire, revenez, bras écartés en croix. Expire, main jointe devant la poitrine. Inspire la verticale de vos bras. Et puis flexion latérale à droite. Expire, bras droit le long du corps, ouverture du flanc gauche. Inspire, se redresser. Mouvement de rotation à gauche. Les bras viennent en croix. Sentez tout ce travail du bassin. Revenez dans votre verticale, les bras étirés là-bas. Expire, main jointe devant la poitrine. Puis ramenez votre genou droit et un instant, placez-vous en Vajrasana pour un instant laisser votre respiration revenir au calme. Après cela, nous pourrons passer debout. Vous viendrez debout. Il nous faut maintenant préparer le haut du corps, le travail des bras. Vous allez venir pour cela sur vos deux pieds parallèles entre eux, croiser les doigts sur le bas de votre dos. Et puis en expirant, vous allez laisser s'envoler le menton. Vous laisserez avancer les épaules. Vous faites un léger dos rond. Quand viendra l'inspire, vous vous redressez. Vous allez éloigner les mains du bas du dos. Vous allez dégager le menton vers le haut. C'est un dos rond sur l'expire. Les mains reviennent sur le bas du dos. L'enroulement du haut du dos. Et c'est un dos creux sur l'inspire qui fait travailler l'espace des omoplates, entre les omoplates, les épaules, et qui prépare la suite. Vous faites 3-4 fois. Et puis, une fois que vous êtes revenu, libérez les bras le long du corps. Nous allons partir vers une posture de guerrier. Le guerrier, c'est la fameuse posture de fente de la préparation sur le dos. Vous allez avancer, vous allez
ouvrir le pied droit à 45 degrés un petit peu, et puis vous allez avancer avec votre pied gauche largement vers l'avant. Et là, pour être sûr que vous n'êtes pas avec le bassin de travers, placez vos doigts de façon à ce qu'ils débordent au niveau des hanches. Et là, vous voyez, je suis de travers. Je ne suis pas dans la bonne posture. Je vais orienter mon bassin pour être face à la jambe gauche. Ensuite, quand j'ai trouvé le bon placement, je vérifie que ma jambe à l'arrière est bien étirée. Le talon ne devra pas se décoller. Et puis, je vais voir aussi 2 ou 3 fois si j'ai suffisamment d'écart entre mes jambes. Donc, en expirant, je vais plier le genou gauche. Là, j'essaye de ne pas déborder au-delà des orteils avec le genou. Donc, et pour protéger le genou, même, je peux être un petit peu en deçà. Et je reviens. À l'expire, je plie le genou gauche. J'abaisse mon centre de gravité. Je ne me penche pas. Le dos reste bien droit. Et je sens le travail en fente au niveau de la cuisse droite. À partir de là, on peut retrouver un travail des bras. Pour commencer, on va ramener les mains jointes devant la poitrine. Et puis, en expirant, on va abaisser notre centre de gravité en pliant le genou gauche. À l'inspire, nous allons écarter les bras au droit. Expire, en pliant le genou gauche, nous ramenons les mains jointes devant la poitrine. À l'inspire, nous tendons à nouveau la jambe gauche et nos bras viennent en croix. Et là, nous cherchons déjà à ouvrir un petit peu la poitrine. Puis expire à nouveau, main jointe devant la poitrine, pliez le genou gauche. On va rester ainsi, genou gauche plié, vous allez abaisser votre centre de gravité. Vous êtes à l'aise, bien stable, c'est un équilibre. Sur une inspiration, élevez les mains jointes au-delà de la tête, cherchez cet étirement dans la verticale. C'est déjà un guerrier. 3 à 5 cycles respiratoires dans la posture. Puis sur une inspiration, les bras viennent en croix. Vous cherchez à ouvrir la poitrine vers le ciel. C'est un autre guerrier. Puis vous allez ramener les coudes tout contre vous. Les avant-bras comme si vous teniez un plateau devant vous. Et là, en cherchant à tirer les coudes vers l'arrière, tout en gardant les coudes près de vous, vous viendrez ensuite, à un moment donné, écarter les mains pour dégager la poitrine vers le ciel. Puis, après 3 à 5 cycles respiratoires, vous laissez revenir la tête, les bras, vous tendez à nouveau la jambe gauche, et puis vous venez de face pour pratiquer la posture de l'autre côté. Alors je vous accompagne. À partir de la position où vous êtes les 2 pieds parallèles entre eux, c'est le pied gauche que vous ouvrez à 45 degrés et le pied droit avance suffisamment pour pouvoir ensuite plier le genou droit en abaissant votre centre de gravité sans perdre votre équilibre. Main jointe devant la poitrine. En expirant, pliez le genou droit, abaissez votre centre de gravité. Inspire, tendez à nouveau la jambe droite, écartez les bras en croix. Expire, pliez le genou droit, amenez les mains jointes devant la poitrine, ne vous penchez pas, vous abaissez juste votre centre de gravité. On va rester là, poussez bien le talon gauche dans le sol. À l'inspire, vous allez élever les mains dans la verticale au-dessus de votre tête. Guerrier. Puis, les bras viennent en croix, à la hauteur des épaules. Vous cherchez à ouvrir la poitrine en élevant la poitrine vers le ciel. Attention à la tête, ne lâchez pas trop la tête en arrière. En fonction de vos possibilités, vous êtes plus ou moins en extension du buste. Puis ramenez les coudes tout contre vous, paume de main vers le haut, les avant-bras comme si vous teniez un plateau devant vous. Essayez de faire reculer les coudes vers l'arrière, vous sentirez le haut de la poitrine qui s'ouvre, pour aller encore un petit peu plus loin dans l'ouverture, en gardant les coudes vers vous, dégagez les mains, la gauche à gauche, la droite à droite, et retrouvez l'ouverture de la poitrine.
Puis, quand vous voulez revenir, ramenez les bras, tendez la jambe droite, revenez de face, et puis ramenez les pieds, les pieds rapprochés, dans la posture de Samastiti. Samastiti, c'est cette posture où vous êtes rassemblés autour de tout votre axe vertical. Paume de main tournée vers l'avant. Laissez revenir la respiration calme. Après cela, nous allons pouvoir aborder la posture du triangle. La posture du triangle se fait à partir de la position jambes écartées. On a préparé cela. Vous écartez vos pieds largement, comme ça va. Puis on va avoir un travail au niveau des pieds. Donc on va commencer par le triangle où on va être orienté avec le pied gauche à gauche. Et le pied droit, lui, va venir également à l'intérieur à 45 degrés. Observez ce qui se passe pour votre bassin. Retrouvez ce qu'on a fait avant, donc les doigts qui débordent. Et là, vous voyez, vous n'êtes pas face à la jambe gauche. Au contraire, vous êtes bien de face comme vous étiez au départ. Là, le triangle, c'est déjà un triangle. Vous avez un pied, l'autre pied, le sommet de la tête. Élevez les bras à l'inspire, main jointe là-haut, c'est déjà un triangle. Ramenez les mains jointes devant la poitrine. Et là, sur une expiration, vous allez fléchir le genou gauche et donc vous allez abaisser comme avant votre centre de gravité, mais vous n'êtes pas face à la jambe gauche. Vous êtes bien de face, comme au départ. Vous allez sentir le travail du bassin. Et là, sur une inspiration, écartez les bras en croix, à la hauteur des épaules. Venez ensuite replier l'avant-bras gauche à 45 degrés. Et en expirant, vous viendrez prendre appui avec votre avant-bras gauche sur la cuisse gauche qui est repliée. Et là, vous allez avoir plusieurs propositions pour le bras. Évidemment, si vous êtes à l'aise, vous pouvez très rapidement élever le bras droit là-haut pour former le sommet de votre triangle. Mais on peut avoir différentes propositions. La première, ça va être de poser la main sur le flanc droit, puisque ce qui nous intéresse, c'est de faire reculer l'épaule droite, de faire reculer le coude droit, de façon à ne pas être penché vers l'avant, ce qui n'est pas un triangle. Voilà. Déjà là, la tête aussi. Vous allez pouvoir orienter le regard vers l'avant, le conserver vers l'avant, éventuellement vers le haut. Mais attention, c'est une question d'équilibre. Ensuite, si tout va bien, peut-être vous allez chercher à élever le bras droit dans la verticale au-dessus de vous. Vous avez un triangle là, avec le sommet constitué par votre main droite. Ça, c'est déjà un triangle dans lequel on peut rester. Si on veut aller plus loin, on va laisser glisser la main gauche au sol. Elle va se poser contre le pied gauche. Et là, on va pouvoir essayer de tendre l'arrière de la jambe gauche pour être dans la posture du triangle. Vous avez une main vers le ciel, une main et les pieds vers le sol, ce qui constitue cette belle symbolique de cet appel vers le ciel et de cette reliance entre ciel et terre, puisque c'est là que nous vivons, nous, entre les deux. Si c'est possible, vous élevez le regard vers la main qui est au-dessus de vous, mais sinon vous pouvez vous contenter de regarder devant vous. Quand vous voulez sortir, vous ramenez la main droite à côté de la main gauche en pliant le genou gauche, de façon ensuite à pouvoir poser vos deux mains sur votre genou gauche et vous redressez, puis revenir de face. Un instant, les mains jointes devant la poitrine. Retrouvez votre équilibre, votre calme respiratoire. Puis, nous allons nous engager dans le travail de l'autre côté. Donc, si vous avez gardé l'écart de jambes que vous aviez avant, ils sont corrects. Il va juste falloir changer la position des pieds, orienter le pied droit vers la droite, orienter le pied gauche vers la droite aussi, les orteils, mais ne tournez pas le buste vers la droite, vous êtes toujours ce qui était votre face avant. Expire, pliez le genou droit. Sentez jusqu'où
Vous pouvez abaisser votre centre de gravité, faites 2-3 fois. Peut-être qu'il faut encore avancer le pied droit, ou reculer le pied gauche. Faites les ajustements nécessaires. Et puis, à un moment donné, vous restez dans la position. À l'inspire ensuite, vous allez étirer vos bras là-haut. Main jointe, c'est un triangle. Puis vous allez pouvoir écarter les bras en croix, à la hauteur des épaules. Vous allez venir replier l'avant-bras droit cette fois, pour vous fléchir maintenant du côté de votre cuisse droite. Et donc vous placez en appui avec votre avant-bras droit sur la cuisse droite. Votre bras gauche, il peut monter directement si vous sentez que c'est possible, mais vous pouvez aussi, s'il y a un quelconque souci au niveau de l'épaule, poser la main gauche sur le flanc gauche et vous serez déjà dans ce concept du triangle. Évitez de vous pencher vers l'avant, de façon à ce que vous ayez vraiment cette intention de faire reculer l'épaule gauche. Si vous avez posé la main sur le flanc gauche pendant un temps, à un moment donné, essayez de monter le bras et la main gauche forme le sommet de votre triangle. Puis pour aller plus loin, vous laissez descendre votre main droite au sol, près du pied droit, et vous cherchez à tendre la jambe droite pour être dans cette posture du triangle à droite. Lorsque vous avez maintenu la posture, quelques cycles respiratoires, vous ramenez le bras gauche à côté du bras droit, vous pliez de nouveau le genou droit, vous posez les deux mains par-dessus pour pouvoir vous redresser de façon économique. Et puis, vous allez ramener les pieds serrés et Samastiti un instant. Après cela, il pourrait être intéressant de redonner un petit peu de mouvement à l'ensemble avec le mouvement de liaison. Donc on a les pieds un petit peu écartés. Et puis, genoux pliés, mains dos à dos. Nous allons expirer. Donc quand viendra l'inspire, en tendant les jambes, les paumes de main viennent ensemble. Les coudes se plient. Les mains vers le visage. Vous allez ensuite continuer d'inspirer en soulevant les coudes, en écartant les bras à la hauteur des épaules. Là, les paumes de main se tournent vers le haut. Vous terminerez l'inspire avec les mains jointes au-delà de votre tête. Puis à l'expire, genoux pliés, coudes serrés devant le visage. Les mains en miroir. Le dos des mains vient ensemble au moment où vous écartez les coudes ou le bassin part en arrière. Doigt vers vous, vers le sol, puis dans l'étirement dans l'horizontale. Puis le mouvement qui permet de laisser descendre le dos des mains au sol en relâchant la tête, en laissant monter les bassins. Les mains se joignent, nous reprenons l'inspire, poussez les genoux vers l'avant, pliez les coudes en vous redressant. Soulevez coudes, écartez bras à l'horizontale, bras vertical, fin d'inspire. Expire, coudes serrés, genoux pliés. Puis le mouvement des bras, les coudes s'écartent, le bassin part en arrière, l'étirement dans l'horizontale et le dos des mains au sol. Relâchez la tête, relâchez-vous. Encore une fois, mains jointes, poussez les genoux vers l'avant et allez déployer entre terre et ciel tout votre corps. Prenez l'expire, les mains vers vous, les bassins vers l'arrière. Et à la fin, vous avez les mains au sol, posez les mains au sol et venez à quatre pattes. Vous allez tourner, dans ce quatre pattes, vous allez retourner les orteils de façon à ce que nous puissions alterner le dos creux à l'inspire et la posture de la montagne à l'expire. La montagne, donc vous soulevez les genoux, vous décollez les genoux, vous élevez les bassins, vous cherchez à vous repousser vers le haut et vers l'arrière. Faisons dans le mouvement pour préparer. Ensuite, on y restera. Ramenez à l'inspire, genoux au sol. Dégagez le menton vers l'avant et vers le haut. Et à l'expire, prenez la posture de la montagne en élevant les bassins. Encore une fois dans le mouvement. Inspire, genoux posés. Dos creux. Expire, prenez la posture. Si c'est prêt, vous y restez. On va y faire un petit mouvement.
Quand vous allez expirer, pliez les genoux, repoussez-vous encore plus loin avec les bras de façon à pouvoir amener le ventre vers les cuisses à l'expire. À l'inspire, tendez les jambes, levez le nez. À l'expire, ramenez les genoux pliés. Envoyez le ventre vers les cuisses. Videz bien. Inspire, posez talons. Tendez les jambes. Ouvrez, dégagez le menton. Encore une fois. Repliez les genoux. Envoyez le ventre vers les cuisses. C'est l'expire. Et à l'inspire, dégagez le menton vers l'avant. Puis, venez poser vos genoux au sol. Sortez les orteils. Allez vous asseoir sur vos talons. Bras le long du corps, dans la feuille pliée. Ou alors, les deux poings superposés, le front par-dessus. Ou encore, la position du fœtus, position haute. Vous ramenez les coudes devant vous. Posez devant vous et vous saisissez votre visage dans vos mains. Vous venez de pratiquer la posture du triangle. Laissez votre respiration tout doucement revenir au calme et prenez une posture d'assise confortable pendant que je vous parle de ce beau symbolisme du triangle. Le triangle, c'est une forme géométrique. Et vous l'avez vu, nous avons essayé de placer notre corps en respectant cette forme géométrique. Alors, il y a 3 angles qui a donné son nom. Les 3 angles sont donc constitués par, à la base, un angle avec un pied, l'autre angle de l'autre côté avec l'autre pied. L'un de ces 2 angles se combine avec la main. Et puis, ce qui constitue la base, le socle de votre posture. C'est pourquoi les jambes sont écartées. Là déjà, nous sommes dans une posture dite d'équilibre. Nous sommes obligés de trouver notre équilibre, de trouver la largeur de l'espace entre les 2 pieds. Et c'est déjà intéressant pour aller se centrer. La posture d'équilibre nous centre. Et puis le sommet, le 3e sommet, le 3e angle de ce triangle s'élève de la terre vers le ciel. C'est la main que nous avons élevée au-dessus de nous. Et le triangle, c'est donc utilisé dans le domaine du bâtiment pour sa solidité. C'est une forme qui permet de résister à de très grandes pressions. On trouve cela dans les cathédrales, ce qui permet d'élever vers le ciel ces très beaux monuments. Et là, la symbolique est la même pour notre corps, mais pas que pour notre corps. Nous nous plaçons dans cette forme en triangle avec le corps pour que s'élève en nous notre énergie vers le ciel. Une main tendue vers le ciel et la base. Une main, l'autre main et les 2 pieds au sol. Nous sommes donc là dans notre statut d'être humain entre terre et ciel. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez fermer les yeux, installer une belle verticale de votre dos et puis prendre conscience que de tous ces angles et de tous ces triangles formés par votre corps, selon la position de vos jambes, bien entendu, vous avez déjà un triangle à la base. Si vous êtes jambes croisées, vous avez un premier triangle dont le sommet est constitué par votre sacrum. Vous pouvez également considérer qu'il y a un autre triangle plus global qui va d'une jambe à l'autre pour la base
et qui s'élève vers le sommet de votre tête. C'est un autre triangle. Prenez conscience de votre respiration. Elle a pu se calmer maintenant, revenir à une certaine neutralité. Accueillez-la telle qu'elle est maintenant. Laissez faire. Puis vous allez tout doucement explorer le bas du triangle que forme votre corps. C'est-à-dire que vous allez laisser votre attention descendre jusqu'au fond de votre bassin, la base de votre triangle. Quelques cycles respiratoires vous permettront de prendre conscience que lorsque votre attention descend jusque dans les profondeurs de votre bassin, dans les jambes, votre respiration, elle aussi, descend, devient basse. Cette respiration abdominale amène un certain calme. Si maintenant vous laissez votre attention monter jusqu'au sommet de votre triangle corporel, c'est-à-dire en direction de votre tête, vous observerez que votre respiration change à nouveau. Là où va la conscience, va l'énergie, et ainsi vous expérimentez une respiration qu'on appelle haute, sous-claviculaire. Ce sont les deux extrémités de notre corps qui correspondent à des vibrations énergétiques différentes. Prenez le temps de vous familiariser avec ces deux énergies, celle qui se situe dans l'espace de la tête, celle qui est associée à l'espace du bassin, et puis vous pourrez les associer, en tout cas les relier, avec une promenade de la conscience. Descendez le fond du bassin et puis prenez une inspiration et laissez monter la conscience du fond de votre bassin jusqu'au sommet de votre triangle, vers le sommet de la tête. À l'expire, laissez redescendre en sens inverse du sommet de la tête jusque dans les profondeurs de votre bassin. Le regard intérieur monte à l'inspire. Il descend à l'expire. Et vous laissez glisser la conscience. Avec ce regard intérieur, il ne s'agit pas d'imaginer, de suivre avec la conscience ce mouvement à l'intérieur de votre espace personnel, votre ambiance interne. Lorsque vous aurez fait quelques cycles respiratoires ainsi, vous pourrez soit rester dans l'état qui sera le vôtre, et lorsque vous voudrez en sortir, vous remettrez en place un mouvement des bras, ou en ramenant les mains jointes devant la poitrine. À l'inspire, vous allez élever les bras au-dessus de votre tête, vous étirer, remettre du mouvement dans le corps. À l'expire, revenir en sens inverse, en passant avec les mains jointes devant le visage jusqu'à revenir dans l'espace de la poitrine. Une deuxième fois en ouvrant les yeux. Inspire, laissez monter vos mains et vous étirez. Et à l'expire, laissez revenir les bras par les côtés ou par l'avant
pour terminer votre séance. Bonne journée à vous.